pendant 48 heures comme geste de bonne volonté. On veut partager aux Québécois qui ont un travail lié aux ressources naturelles. Et c'est ce qu'on souhaite. Un dénouement heureux, gagnant-gagnant dans ce processus-là. Sauf que je vais quand même mentionner qu'on va être vigilant dans le contenu de cette lettre-là, des propositions qui vont être faites à nos demandes qui ont été acheminées dans la correspondance du Premier ministre. Et s'il y a un échéancier qui est présenté, il faut que ce soit un échéancier à court terme. Nous, on l'a dit depuis le début, on veut accéder concrètement à nos ressources naturelles immédiatement pour justement donner espoir à nos jeunes dans le futur. Oui, qu'est-ce qui se passe après 48 heures? Est-ce que ce 48 heures-là va être majeur pour la suite des choses? Ou comment entrevoyez-vous ça, pour ce 48 heures-là? C'est une suspension du blocus, ce n'est pas un arrêt du blocus. Okay. Et nous aussi, nos membres expriment qu'ils sont insatisfaits des engagements du Premier ministre. Nous pourrons revenir. Nos blocus ne sont pas démantelés, ils vont être sur place. 48 heures permettra aux compagnies d'aller récupérer la ressource forestière dans leur besoin. Et comme le chef Awashech le dit, nous opposons ce geste de bonne foi. M. Awashech a exprimé ses préoccupations à l'endroit des travailleurs de la Mauricie qui risquent de subir les conséquences de ces perturbations-là. Alors, je pense que c'est important de rappeler à ce moment-ci qu'effectivement, nous faisons ces choses-là, puis c'est dans le but de soutirer, puis d'améliorer le sort de nos communautés à nous autres. Parce que nous autres aussi, nos gens vivent toutes sortes de problématiques liées à la pauvreté. On gère carrément la pauvreté dans nos communautés. C'est tout aussi simple que ça. Donc, je pense qu'on a notre place. On doit, c'est-à-dire, on croit en toute légitimité qu'on a le droit aussi de se développer, puis de gérer, puis de créer, puis de générer des revenus autonomes qui assurent notre épanouissement puis notre autonomie. Je pense que ce que j'aimerais rappeler aux gens de la Mauricie également, je l'ai dit lors de la rencontre aujourd'hui, c'est sûr que c'est bien évident que les gens de la Mauricie rouspètent puis sont en furie contre les Atikamekw. Mais les gens de la Mauricie ignorent qu'ils ne savent pas que dans les régions où il y a des nations autochtones qui ont signé des grosses ententes avec le gouvernement, mais la région immédiate a toujours bénéficié de retombées positives de ces ententes-là. Je pense que c'est important que la Mauricie en tienne compte, et puis, parce que je crois savoir qu'il y a déjà beaucoup de frustration, puis de préjugés qui sont exprimés pas plus souvent qu'à l'habitude à l'endroit des Premières Nations, je sais, mais ma fille vit à là-dessus et puis elle est en mesure de vivre ça, puis c'est triste parce que, comme le chef Awashech l'avait dit, la Mauricie, écoute, le territoire d'Atikamekw a été un des premiers territoires cédés par le développement économique du Québec. C'est là les premières concessions, les premiers barrages. On a eu zéro retour depuis ce temps-là. Je pense que ce qu'on réclame là aujourd'hui, ça tombe très très bien. Puis je ne vois pas pourquoi les gens devraient être mécontents. Oui, aujourd'hui, vous avez rencontré le ministre Gignac, le ministre Kelly, la ministre Boulay également. Qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions-là? Parce qu'on parle bien de discussion, on ne parle pas de négociation. C'est une discussion exploratoire parce qu'on a mis à terre toutes nos demandes. Je pense que vous savez depuis un bout de temps qu'on exprime nos demandes publiquement. Et ces demandes-là, nous avons fait part personnellement aujourd'hui. Et puis ce matin, il y a eu quand même des émissaires qui l'ont rencontré, qui ont fait une phase exploratoire parce que le gouvernement, c'est pas ses bonnes intentions. Actuellement, je pense qu'on attend aujourd'hui la réponse du Premier ministre. Est-ce qu'il y a eu une ouverture pour un éventuel traité des braves, ou parfait des braves, pardon?
Je pense que c'est ça aussi le principal objectif, c'est qu'on ait une entente de type PDBLAT. Et puis, c'est ceux qui nous ont confirmé actuellement, les 3 ministres qui nous ont raconté que les engagements du gouvernement ils vont refléter. OK, donc il y a eu une volonté du gouvernement de manifester leur intention de négocier un TDT. C'est ça. Ou il y a une fermeture complète à ce niveau-là? Il y avait une ouverture, puis je pense que le message qu'ils nous ont amené, c'est qu'ils étaient prêts à regarder, à discuter des choses qu'on a, des enjeux qu'on a amenés justement, mais nous autres, on veut vraiment avoir un engagement ferme, une réponse écrite du Premier ministre concernant nos demandes. Ils ont également reconnu que 33 ans, c'est vrai que c'était long, et pour essayer d'apporter des solutions à nos conditions de vie, une discussion bilatérale avec le Québec et la nation atikamekw, ils sont prêts à faire cette démarche-là. Nous, comme on l'a mentionné, on veut se permettre d'apprécier l'engagement du Premier ministre. Trop souvent, même avec des demandes qu'on a auprès de certains ministres, de certains ministères, on était déçus, frustrés, voire frustrés des demandes au quotidien. Et c'est important d'avoir ce geste-là de la part du Premier ministre. Oui, moi, mon nom c'est Anthony Dubé, SOCAP. Je voulais savoir si vous recevez une réponse négative, c'est quoi vous allez faire, est-ce que vous savez un peu, c'est quoi vous allez faire? Nous, on a fait des concessions quand même importantes, c'est-à-dire dans l'ouverture des chemins. Et puis, si ce n'est pas satisfaisant, on va maintenir le Oui, peut-être une dernière question sur. Je permets de rajouter un peu sur le commentaire de M. Michel Boivin plutôt. C'est pas nécessairement sur réception qui c'est automatiquement la suspension du blocus. Nous, les chefs, on va se permettre d'apprécier dans un premier temps le contenu de cette correspondance-là et nous allons émettre la directive de suspendre à une heure déterminée pendant 48 heures, le temps de nous permettre d'aller consulter nos normes durant ces 48 heures. Une dernière question sur le fédéral. En fait, le gouvernement fédéral est responsable des négociations territoriales. Présentement, ils sont absents du dossier. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Monsieur, on va m'interpeller plus tard. On va procéder présentement à la question qui est tombée actuellement. Ouais. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est la question des ressources naturelles, parce que la compétence est de la province. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ici. C'est possible de faire des examens individuels pour ceux qui avaient d'autres questions. Merci beaucoup. Le nouveau chef. Oui, bonjour, madame. On va faire une photo avec une juste des chefs, une avec nous. Émissaire caméraman. Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais je prendrai les chefs ensemble tout seul après. Non, non, non. C'est correct, je m'occupe de ça. Genre, tout ça, ça va bien.